Ces engins doivent être typiquement burkinabés. Donc, comme nous sommes dans un domaine sensible, je m'arrêterai à là. Toujours est-il que nous sommes en train de monter en puissance en matière d'armement. Et je vais me permettre de quand même faire des commentaires sur le Nanga, qui est un scorpion, qui symbolise la discrétion, le danger, mais aussi son caractère stoïque et son caractère protecteur. Parce que comme dit les Moussé, rien ne peut arriver, en tout cas aux enfants de scorpions sur son dos. Comme pour dire, nous tous unis, derrière notre armée, rien ne va arriver au Burkina Faso. Mieux, j'avais parlé de la discrétion. Vous savez, dans la tradition, il y a un récit qui dit que le chien s'est montré arrogant et il a défié tous les animaux. Il a décidé d'aller sentir les scorpions. Il a été dardé, le chien est mort. Les gens sont allés à l'enterrement du chien. Le roi de la forêt, qui était le lion, était en colère. Il a décidé de se venger et il a dit qu'une fois à la maison, il va avaler le scorpion. Les sages lui ont dit, si tu avales le scorpion, nous reviendrons encore au cimetière. Comme pour dire, celui qui se frotte au Burkina Faso, celui qui se frotte à notre armée, voici sa tombe, comme en tout cas serait la tombe du chien. Donc du coup, avec ces insignes-là, nous sommes en train de montrer que le Burkina Faso, attention, nous sommes dans la discrétion, nous sommes dans la sobriété, mais celui qui se frotte au Burkina Faso répondra. Et ici, ces marques-là, ce n'est pas une marque Honda, Yamaha ou bien Kalachnikov, c'est typiquement burkinabé. Donc du coup, ça montre que nous sommes en train... la question de l'endogène, ce n'est plus un vain mot, c'est une réalité. Et si vous regardez la disposition même de ces chars-là, ça rappelle les ailes de l'oiseau. L'aile, c'est la protection, l'aile, c'est l'ascension, l'aile, c'est, j'allais dire, la promotion, l'élévation. Et là, le discours du président, c'est dans les deux paliers. La protection et l'élévation avec le développement socio-économique. Donc voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, sur ces images-là. Dasside Biandouté, Moumouni Zongana vient de le dire. Je suis d'accord avec l'analyse du professeur Zungrana. La symbolique aussi, je suis d'accord. Je félicite en tout cas, comment dirais-je, cette avancée technologique, cette avancée industrielle au Burkina Faso, parce qu'on avait, dès le début, quand on signifiait qu'on n'avait même pas une usine où on peut fabriquer même des balles, et on avait fermé Sibam, et que le président Ibrahim Traoré a pris ça à bras le corps aujourd'hui. Il faut saluer cette avancée. Mais ce que je ne partage pas du tout et que je rejette en bloc, c'est la modestie et la notion de discrétion. On voit aujourd'hui sur cette planète Terre, chaque jour, les puissances dévoilent les armes pour montrer leur superpuissance, leur avancée technologique, leur capacité de recherche. Donc, moi, je ne partage pas le fait que le président et l'ensemble du peuple burkinabé, on est resté dans la modestie. Et vous savez très bien, je combats cette modestie exagérée du burkinabé. Ce n'est pas une bonne chose. Et quand on regarde dans la forme de la présentation du discours, moi, je ne partage pas ça du tout. Parce qu'il manque quoi? Il n'y a pas le drapeau du pays. C'est une adresse solennelle. Il n'y a pas le drapeau du pays. Et maintenant, il y a pas, ce qui fait qu'il n'y a pas la solennalité de l'État. Et vous savez très bien, je l'ai toujours dit, le président Ibrahim Traoré, je tiens toujours à son image. Et moi, je refuse quand il se veut modeste. Il n'est pas capitaine. Il est président du Faso. Il a la vie de 22 millions de Burkinabés et il ne faut pas tomber dans la modestie. Ce qui a tué ce pays, c'est la modestie. Il faut qu'il s'affirme en tant que leader, respecté dans le monde, et il lui faut de la solennité de l'État. Et maintenant, la question des blindés, je suis d'accord. Mais s'il veut faire un discours, on devait voir une unité spéciale sur le terrain derrière lui, avec un drapeau du Burkina. Il s'arrête devant ses hommes et il s'adresse solennellement au peuple. C'est ça la solennité de l'État, c'est ça aussi la grandeur de l'État. Mais s'il faut aller s'arrêter seul, derrière ses blindés, et maintenant on va interpréter pour dire que c'est la simplicité, moi je rejette ça en bloc. Je ne suis pas modeste, je ne serai pas modeste, je ne cherche pas à être modeste. Je suis
Et en tant que chef de l'État, un chef d'État aujourd'hui respecté dans le monde, plébiscité par le monde négro-africain, il doit sortir de la modestie et apporter la solennité de l'État partout où il va. Donc moi je pense que c'est bien, mais il manque la solennité de l'État. Prochainement, dans son discours, on doit voir le drapeau du Burkina grandeur nature. Ici, là, par exemple, c'est sur le terrain, c'est bien, mais il fallait les forces spéciales derrière lui, drapeau grandeur nature à côté de ces blindés, et il s'arrête devant eux. Solennellement, il s'adresse. Il ne faut pas qu'il soit dans la modestie. Moi, je rejette la modestie. Vous avez dit d'assez bien douter que quand on me dit que l'armée béninoise a fait le job, j'ai des doutes. Et la sécurité même des talons, c'est assurée par qui? C'est la sécurité, la garde rapprochée des talons, c'est assuré par qui? Par qui? C'est des Béninois, c'est des Rwandais, semble-t-il. On n'a pas la preuve. C'est pourquoi je dis semble-t-il. Merci pour la nuance. Ensuite,